On m'appelle Ludo, c'est le titre du nouveau livre de Ludovic Jolivet. Il l'a fait paraître le 27 septembre dernier, c'est-à-dire le jour de l'officialisation de sa candidature. Ludovic Jolivet, qui a quitté LR, sera donc candidat pour un deuxième mandat, avec un slogan « Mon parti, c'est Quimper ». Il mise beaucoup sur la proximité. Sa première rivale, la députée LREM Annaïg Le Meur, n'est pas encore très présente sur le terrain, mais ça ne devrait pas tarder. Elle a prévu d'envoyer une lettre à tous les Quimpérois au cours de la semaine. Quant à la modem Isabelle Lebal, elle annonce elle aussi qu'elle révélera son slogan et une partie de ses colistiers la semaine prochaine. Quant à gauche, Isabelle Assy et Brigitte Lecam continuent des pourparlers en vue d'une union de la gauche qui tarde un peu à apparaître. Et plus à gauche sur l'échiquier, la coopérative citoyenne Quimper 2020 a annoncé d'ores et déjà qu'elle ne serait pas de l'union de la gauche parce qu'elle prône une démarche hors parti. Vendredi, à Brest, Bernadette Malgorn, l'ancienne préfète de région, a lancé officiellement sa campagne pour les municipales. Un événement sans doute pour la droite brestoise, mais qui a été largement éclipsé par la déflagration que constitue la mise en examen de François Cuyande. Le maire sortant l'a annoncé lui-même ce jeudi soir. La justice lui reproche d'avoir bénéficié à des fins privées d'un versement de 4 000 € émanant de Vivre à Brest, cette association controversée des élus socialistes brestois. Elle lui reproche surtout de ne pas avoir remboursé cette somme prêtée en 2012. Ce vendredi, François Cuyande a lancé l'opération déminage en réunissant les élus socialistes brestois. Rien n'a filtré, mais l'on sent bien que la priorité du moment pour le candidat est de colmater les brèches dans sa propre majorité. Y parviendra-t-il? C'est tout l'enjeu de ces prochains jours, alors que deux autres socialistes, Johan Edelec et Thierry Ferret, semblent déjà au marquage pour prendre la suite. À 5 mois des municipales, on y voit un peu plus clair dans le pays de Morlaix. 14 maires sur 58 ont officialisé leur candidature et 17 ont annoncé qu'ils ne brigueraient pas de nouveaux mandats, dont les présidents des 3 EPCI du territoire. Nicolas Floch, maire de Saint-Paul-de-Léon et président de Haut-Léon Communauté, et Albert Moisan, maire de Baudilis, président de la communauté de communes du pays de Landivisiau, quittent la vie politique. Quant à Thierry Piriou, qui se représente en tant que simple colistier dans sa commune de Plébert-Christ, il quittera de facto son fauteuil de président de Morlaix Communauté l'an prochain. Dans la cité du Viaduc, le Rassemblement national a annoncé qu'il présentera bien une liste. Pour le reste, c'est le statu quo. Les gauches se parlent, à droite, la maire Agnès Lebrun ne se prononce toujours pas, et LREM tarde à dévoiler sa tête de liste. Le Modem, allié des marcheurs, ferait le forcing pour l'obtenir. À Rennes, la campagne des municipales monte gentiment en puissance, avec dernière nouvelle en date, c'est l'entrée en liste de Charles Compagnon, l'ex-président du Carré Rennais, l'association des commerçants de la ville, un candidat qui se présente comme représentant de la société civile. Alors il se trouve que en montant un ticket avec le maire modem de Saint-Grégoire, Pierre Breteau, et en étant soutenu par la Fédération des Républicains d'Ille-et-Vilaine, il va être difficile pour lui de sortir de cette image, mine de rien, de candidat de la droite et du centre. En tout cas, Charles Compagnon veut jouer les troubles faites dans cette campagne. Il a fait une entrée fracassante il y a quelques jours en taclant la maire PS Nathalie Appéré sur les questions sécuritaires. Un positionnement très à droite qui va sans doute compliquer les discussions qui viendront forcément avec la candidate d'En Marche, Carole Gandon, au soir du premier tour pour un accord de second tour. À Saint-Brieuc, les tensions sont toujours aussi vives entre, d'un côté, le duo formé par Marie-Claire Duron, maire sortante, et Corentin Poilbot, dicté LREM, et de l'autre, Bruno Joncourt, l'ancien maire Modem, aujourd'hui député. Un profond désaccord qui pousse Bruno Joncourt à constituer une liste dont on devrait connaître prochainement le leader. De l'autre côté de l'échiquier, le projet de liste unique à gauche bat toujours de l'aile. Les représentants du PS, des Verts, de l'UDB, de Génération et du PCF tentent de s'entendre quand les représentants de la France Insoumise semblent ne pas vouloir se rallier à cette alliance. Reste maintenant à trouver une personnalité pour mettre tout le monde d'accord. À Lannion, le premier entré dans la mêlée est Gaël Cornette, le candidat de la République En Marche. Directeur des ressources humaines de l'hôpital de Guingamp, il n'est pas très connu des Lagnonnais. Mais il n'a pas tardé à faire parler de lui en critiquant le bilan de la majorité actuelle lors de sa première prise de parole. Le maire PS, Paul Le Bihan, n'a pas apprécié et lui a répondu sèchement lors du dernier conseil municipal. Le maire se présentera-t-il et avec qui?
Ses alliés communistes ont appelé à la constitution d'une liste de rassemblement de la gauche. Que feront les écologistes associés en 2014 à l'UDB, au Parti de gauche, au Parti Ensemble? Le bon score enregistré lors des élections européennes va sans doute peser dans leurs réflexions. À droite, la chef de file du groupe au conseil municipal, Danielle Marek, a déjà prévenu qu'elle ne souhaitait plus être tête de liste. En marge des partis, un candidat surprise s'est déclaré. Il s'agit de Christophe Jouanneau. Son combat, c'est la défense des arbres du parc de l'ancien tribunal, menacés par le projet d'extension de l'école de musique. Christophe Jouanneau réussira-t-il à constituer une liste? On verra. En revanche, ce dossier polémique pourrait s'inviter dans la campagne. À Vannes, le maire David Robo connaît un début de campagne un petit peu plus compliqué qu'escompté. Le maire d'hiver droite misait à plein sur son grand projet de réaménagement de la rive gauche du port, 400 millions d'euros d'investissement, mais a dû se résoudre à la journée. Ce projet est donc remis à l'après-municipal, une fronde s'étant constituée avec des riverains et des opposants politiques sur le thème du manque de transparence et de solidité du projet. En quelque sorte une bonne nouvelle pour les autres candidats au municipal, on pense aux grosses écuries parmi lesquelles La République En Marche. Patrick Lemestre, l'universitaire, comble actuellement son déficit d'image en faisant du porte-à-porte. On pense aussi à Simon Usinat et sa gauche plurielle qui entendent jouer à plein leur carte en pays plutôt droitier. Il y a également dans le paysage la liste de Vannes Projets Citoyens, VPC, qui agrège la France Insoumise, Place Publique et l'EPC. Et puis il y a un petit nouveau qui vient d'arriver dans le paysage, il s'agit de Yann Le Barayek, qui est de tendance chevènementiste gaulliste et qui n'est autre que le directeur du festival de hard rock, le Motocultor. Bref, il y a du monde sur la ligne de départ, et dans ces conditions, on peut se dire que le maire David Robo aura peut-être plus de difficultés à réaliser son score épatant de 2014, où il avait été élu avec plus de 52% des suffrages dès le premier tour. À Lorient, fief du Parti de la Rose, le Parti socialiste s'apprête sans doute à rendre les clés de l'Hôtel de Ville en mars 2020. Ce n'est pas de la politique fiction, mais bien la conséquence d'un coup de théâtre qui s'est joué il y a quelques jours. Bruno Blanchard, seul candidat en lice à l'investiture du Parti socialiste, a été sommé de retirer sa candidature. En cause, un différend d'ordre privé qui s'était invité dans la campagne, un élément suffisamment important aux yeux des socialistes pour lui retirer sa candidature. Une décision jugée inique par Bruno Blanchard qui, lui, est déterminé et continue sa campagne sous la seule bannière de Lorient 2030. Les socialistes, eux, pour l'instant, n'ont pas de candidat, ce qui est vraiment historique, et se cherchent de nouveaux partenaires. Ce sera peut-être avec la liste Lorient se lève, une nouvelle liste qui vient de se déclarer à gauche, ou peut-être avec Hassan Dibès, un ancien socialiste qui avait joué les frondeurs de la majorité Métairie. Nouvelle information, Fabrice Loher vient de se déclarer le chef de file de l'Union de la droite et du centre Macron-compatible. Il attend simplement de savoir qui de Bruno Paris ou de Laurent Tonnerre aura l'investiture de La République En Marche. Ils ont été auditionnés tous les deux à Paris lundi dernier. La fumée blanche devrait sortir d'ici quelques jours. Actuellement, à Lorient, il y a 10 listes, en fait 10 projets de liste, parce que on imagine bien que tous ne seront pas candidats en mars 2020. On a déjà une petite idée sur la question, mais ça sera l'objet de notre prochaine rubrique. À Nantes, Johanna Roland, la maire socialiste, accélère et fixe le tempo. En quelques jours, elle a d'abord fait rentrer dans son dispositif de campagne Ronan Dantec, le sénateur écologiste, histoire de couper l'herbe sous le pied de sa pourtant partenaire actuelle de sa majorité, Julie Laernos, qui conduit sa propre liste pour les écologistes. Et puis elle a lancé sa campagne en grande pompe avec près de 800 personnes, en axant son discours sur l'écologie, encore une fois, et aussi sur la sécurité, qui est une question qui inquiète beaucoup les Nantais. C'est d'ailleurs pour ça que Johanna Roland a annoncé avec d'autres maires de la métropole la création d'une police métropolitaine dans les transports. Bref, le rouleau compresseur Roland est en marche et il va être difficile d'exister pour ses concurrents et ses concurrentes, notamment la LR Laurence Garnier et la marcheuse Valérie Opelt.